Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avec un nouveau module de titre Internet. Alors, on va commencer par la première leçon, c'est à la découverte d'Internet. Et dans cette leçon, on va essayer d'apprendre et savoir c'est quoi l'Internet et les principaux services d'Internet. Donc, soyez attentifs. Alors, le plan de cette leçon commence par c'est quoi Internet, puis historique d'Internet, comment accéder à Internet, les principaux services offerts par Internet, les protocoles des services d'Internet et enfin, comment naviguer sur Internet. C'est quoi Internet? Donc, le mot origine de l'Internet, c'était Internetwork. C'est en anglais, en français, interconnexion de réseau. Donc, l'Internet, c'est quoi? C'est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux par des lignes de communication. Et vous devez savoir aussi que l'Internet parmi les réseaux informatiques. Et vous devez savoir aussi que l'Internet, c'est le plus vaste réseau informatique parmi les réseaux informatiques. Donc, on peut l'appeler aussi un réseau informatique étendu. Pourquoi? Parce que c'est un réseau mondial. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un système de communication entre les ordinateurs au niveau mondial. D'accord? Comment ça marche? Donc, il y a des ordinateurs, ou bien les ordinateurs qui existent, ou bien qui répartis sur la planète, mettant à disposition des informations. Donc, et ces ordinateurs, ou bien ces types d'ordinateurs qui mettent à ces dispositions des informations s'appellent serveurs. D'accord? Alors, et les autres ordinateurs s'appellent clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire serveur et client? Un ordinateur serveur, c'est un ordinateur qui partage et gère toutes les ressources du réseau. Et ainsi, telle ressource est disponible en permanence. Alors, les ordinateurs clients, ce sont des ordinateurs connectés sur le réseau, sont de simples stations de travail qui exploitent les ressources mises à disposition par le serveur. Par exemple, comme dans une salle d'informatique, il y a plusieurs ordinateurs, mais il y a un ordinateur peut faire quoi? Peut partager des informations avec les autres ordinateurs qui se trouvent dans la salle. Donc, l'ordinateur qui partage les informations, on peut l'appeler ordinateur serveur, et les autres sont des ordinateurs clients. Juste reçoit les informations qui viennent du serveur. D'accord? Voilà. Donc, on pourrait comparer Internet à une immense bibliothèque mondiale dans laquelle on peut trouver des textes, des images et des sons. Oui, bien sûr, quand on veut des informations, il suffit de faire quoi? Il suffit d'entrer dans les sites web ou bien dans les encyclopédies pour chercher des informations et tout le temps. Ou bien les informations disponibles en permanence. Tout ça, c'est grâce à tout ce qu'on appelle l'Internet. D'accord? J'espère que c'est bien clair. Alors, l'historique d'Internet. Alors, dans cette partie, j'ai essayé de vous donner que l'historique brièvement, pardon. Donc, l'Internet, elle a été créé en 1969 par l'armée américaine, mais n'a été ouvert au grand public qu'à partir des années 1990. Donc, voilà un axe représente l'évolution de l'Internet depuis 1969 à présent. Donc, cet axe nous montre comment l'Internet elle est développée, voilà, elle est développée une année par année. D'accord? Comment accéder à Internet? Alors, pour savoir d'accéder à l'Internet, il faut il faut deux choses. Donc, la première chose, il faut installer un logiciel de navigation.
Donc, bien sûr, on ne peut pas faire des recherches s'il n'y a pas un logiciel de navigation comme Google Chrome ou bien Mozilla Firefox ou bien Opera, etc. Et d'autres choses. Il faut d'abord vérifier est-ce que vous avez connecté à l'Internet. Donc, il faut ici avoir un fournisseur d'accès à l'Internet, comme quoi, comme Maroc Telecom, Inouï et Orange. C'est les fournisseurs d'Internet au Maroc. Bien sûr, il y a d'autres il y a d'autres au niveau mondial comme Vodafone, etc. Donc voilà, au Maroc, il n'y a que Maroc Telecom, Inouï et Orange et Meditel. Principaux services offerts par Internet. Voilà, on a déjà d'accéder à l'Internet. Alors, quels sont les services qui nous permettent d'exploiter cet Internet? Voilà les principaux services d'Internet. Les principaux services offerts par Internet sont le web, la messagerie électronique email, les forums, le chat et le FTP. Vous allez dire, qu'est-ce que signifie le web? Alors, le web autorise la navigation sur des pages multimédia. Donc, le web nous permet d'accéder dans les sites web pour prendre des informations, etc. Il y a la messagerie électronique qui nous permet d'envoyer et recevoir des messages électroniques sur les comptes email. Il y a les news, sont des espaces de discussion ou des groupes de connectés discutant en temps différé. Il y a le chat, c'est la messagerie électronique instantanée, c'est-à-dire une communication écrite en temps réel et interactive. Et enfin, il y a le FTP, c'est un service de transfert des fichiers informatiques de tout type, texte, émanant logiciel, entre les ordinateurs, clients et serveurs. Les protocoles des services d'Internet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que signifie un protocole? Vous devez savoir que ces services, ou bien les principaux services de l'Internet, ça marche ou bien travaille avec des protocoles. C'est quoi un protocole? Un protocole, c'est un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau. D'accord? Donc, les protocoles, ce sont des règles et des procédures. On doit les respecter pour recevoir ou bien envoyer des informations sur un réseau. Les principaux services, le web, la messagerie électronique, les forums, le chat et le FTP, ils utilisent chacun un protocole différent. Par exemple, pour le service visualisation de page web, il y a ou bien son protocole, ou bien le protocole correspond, c'est HTTP, ou bien Hypertext Transfer Protocol. Alors pour transfert de fichiers, son protocole, c'est FTP. Pour le service transfert de courrier électronique email récupération des emails sur le serveur, son protocole, ou bien ses protocoles, c'est SMTP et POP. Pour le forum de discussion en temps différé, il y a, ou bien son protocole, c'est NNTP. Pour dialogue en temps réel, son protocole, c'est IRC. Comment naviguer sur un Internet, ou bien sur l'Internet? Il y a deux façons ou bien de naviguer sur l'Internet. La première façon, lorsque l'on connaît l'adresse du site que l'on souhaite visiter déjà. Par exemple, si on a déjà une adresse comme http www.dopusco-kenetra.org, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir l'adresse exacte dans la barre d'adresse et on va cliquer sur OK ou bien sur la touche Entrée. Voilà. Et après, le site il va répondre voilà, à cette adresse et il va afficher quoi? Il va afficher dans le cadre principal du navigateur les résultats comme cette image. D'accord? Alors, la deuxième façon, lorsque l'on ne connaît pas l'adresse par cœur, ça veut dire on sait déjà quelques mots sur l'adresse, mais on ne sait pas exactement comment s'écrit toute l'adresse. Alors, dans ce cas, on va faire appel à un moteur de recherche, voilà, comme Google. Il existe